Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a poursuivi sa tournée dans les régions de l'intérieur. Après une étape marquante à Dikil, il a mis le cap sur Ali Sebier. C'est dans le cadre de la politique éducative du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'inscrivent les séries d'inauguration d'infrastructures scolaires que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entreprend dans les régions de l'intérieur. Cette politique vise à réduire les disparités géographiques et à garantir à chaque enfant qu'il vive un accès à une éducation de qualité. Cette politique met également l'accent sur des réformes structurelles profondes pour bâtir une école citoyenne ancrée dans la culture et l'histoire djiboutienne. L'accès universel à l'éducation de base a été renforcé par la gratuité et l'obligation de l'enseignement fondamental, ce qui a considérablement augmenté les taux de scolarisation au primaire. Par ailleurs, des initiatives visant à promouvoir l'équité et l'inclusion, notamment la parité entre les sexes, la scolarisation des enfants à besoins spécifiques et des programmes d'éducation d'accélérer, permettent aux enfants non scolarisés ou ayant interrompu leur études de réintégrer le système éducatif ont été mises en place. À Ali Sebier, aux côtés du vice-président de l'Assemblée nationale, du président, du préfet, des parlementaires de la région ainsi que des représentants de l'UNICEF, de la directrice de Qatar Charity, le ministre a procédé à l'inauguration officielle de plusieurs édifices éducatifs. D'abord, il s'est rendu à Galilée, où il a inauguré une école primaire construite en 2022. Cet établissement moderne doté d'équipements flambant neufs offre un environnement propice à l'apprentissage. L'école comprend plusieurs salles de classe, une classe préscolaire ainsi qu'un réfectoire conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des élèves. Après avoir dévoilé la plaque symbolisant l'inauguration, le ministre a pris le temps d'échanger avec le comité de gestion de l'école et les représentants. Ainsi, la population locale, ces derniers ont exprimé leur gratitude pour cette réalisation qui marque une avancée majeure dans l'éducation de leurs enfants. Cependant, ils ont également souligné le besoin urgent d'électricité pour le fonctionnement optimal de l'école. En réponse, le ministre a rassuré les habitants en réaffirmant que l'électrification de l'école est une priorité, qu'elle interviendra dans le plus bref délai. Il a également saisi l'occasion pour sensibiliser la population de l'importance de l'éducation pour tous, notamment pour les enfants issus des familles nomades, les jeunes filles. Investir dans l'éducation des filles, c'est investir dans l'avenir de nos communautés, a-t-il déclaré. Cette inauguration traduit l'engagement du ministère et de ses partenaires à promouvoir un accès équitable à l'éducation dans toutes les régions du pays, en surmontant les défis liés à l'éloignement géographique et aux disparités sociales. Par la suite, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a supervisé les travaux d'extension de l'école dédiée aux enfants à besoins spéciaux à Ali Sebier. Cet établissement accueille des enfants malentendants ainsi qu'atteints d'autisme et de trisomie 21, offre un environnement adapté à leur épanouissement éducatif. Lors d'une réunion entre le ministre et les parents d'élèves, ces derniers ont exprimé leur gratitude pour les efforts déployés tout en soulignant le besoin de répondre à la demande croissante d'accueil pour les enfants à besoins spéciaux dans la région. Sensible à cette doléance, le ministre a annoncé un projet ambitieux, la construction d'une école spécialisée à Ali Sebier. Cette future infrastructure comprendra une trentaine de classes et sera conçue pour accueillir des enfants avec divers types d'handicap, renforçant ainsi l'inclusion et l'équité dans les régions. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du MENFOP de garantir une éducation pour tous, adaptée aux besoins de chaque enfant, tout en répondant aux attentes des familles et des communautés locales. Par la suite, le ministre et sa délégation se sont rendus à Gadid, où ils ont inauguré une nouvelle école primaire, un projet longtemps attendu par les bénéficiaires. À l'arrivée, le ministre a été chaleureusement accueilli par les habitants et les autorités de la région, témoignant ainsi de l'importance de cette infrastructure pour la communauté. Lors de l'inauguration, le ministre a procédé au dévoilement de la plaque symbolisant l'ouverture officielle de cette école, un moment marquant qui a suscité l'émotion et la reconnaissance des bénéficiaires. La population représentée par les parents d'élèves et les responsables locaux ont exprimé leur profonde gratitude envers le ministre, soulignant que cette école représente la concrétisation de leurs rêves, offrir à leurs enfants une éducation de qualité dans un cadre adapté. Moi, je m'appelle Beate et je vais vous dire salam alaikum. Je suis très émue d'être ici parmi vous aujourd'hui et je suis très très fière d'être ici à côté de l'excellence Monsieur le ministre. En tant que l'UNICEF, on est ensemble chef de file pour le secteur d'éducation. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est un modèle phare ici pour une école rurale intégrée. État intégré, comme on peut le voir, pas seulement l'éducation, mais aussi la nutrition, la santé, la protection, l'eau, l'assainissement et tous les éléments qu'on a mentionnés. Je voudrais aussi parler de MGF parce que je sais que la communauté font des efforts très, très grands pour abandonner la pratique. Et pour ça aussi, je vous félicite
J'ai vu il y a un groupe de dames qui sont très investies et félicitations pour ça aussi. Et vous m'avez fait danser. Je danse ici beaucoup à Djibouti. J'aime la chante aussi.